Donc, comme je viens de vous prévenir la dernière fois lors de ma première vidéo, part 1, concernant donc le chiffrage d'un bâtiment en charpente métallique avec ses matériels constitutifs, c'est-à-dire la tôle, panneau sandwich et les éléments anti-feu. D'accord. Maintenant, je vais essayer de faire une vidéo intermédiaire entre la vidéo part 1, déjà postée sur YouTube, et la vidéo 2 que je suis en train de la préparer pour vous. Bien sûr, donc cette vidéo va être très importante parce que je vais vous montrer un catalogue, bien des catalogues concernant du matériel donc nécessaire pour chacun qui a besoin de démarrer, débuter pour le chiffrage, ou bien pour quelqu'un qui, 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 qui souhaite avoir des outils nécessaires afin de faciliter, de gagner du temps lors du chiffrage, du calcul. Et bien sûr, ces outils-là, ils sont très importants, bien sûr, avec la communication, bien sûr, avec les fournisseurs. Parce que parfois, lorsqu'on demande faire calcul, si par exemple, je vous donne un exemple, si une charpente métallique contient, par exemple, des tubes d'un diamètre spécifique, on est obligé d'ailleurs de chercher est-ce que ce tube est standard, est-ce que ça existe sur le marché local, quel est le prix au mètre carré, l'épaisseur, le kilo, voilà. Ça c'est un exemple parmi d'autres. Maintenant j'ai groupé pour vous quelques éléments afin que vous puissiez voilà, les conserver et les utiliser donc le moment de chiffrage. Pour les gens qui démarrent avec ma chaîne, voilà, pour leur donner une idée. Donc, je parle, par exemple, je vais vous donner une image comme ça pour vous expliquer. Par exemple, ça, c'est un bâtiment de 3 travées. C'est un exemple type d'un bâtiment en charpente métallique. Ça, c'est dessiné sur Tecla. Ça vous donne une idée sur le projet qu'on parle. Et bien sûr, on parle d'une charpente avec profil des standards laminé à chaud. Ça veut dire que l'ensemble du matériel nécessaire, ça veut dire tous les aciers seront donc disponibles localement chez les fournisseurs. Et je rappelle, exemple des fournisseurs, je peux citer Somacham, Comaprom, Etaf, Gilmafer, Novometal et Interfer. Ça c'est exemple des fournisseurs. Bien sûr, il y a d'autres exemples de fournisseurs qui commercialisent des profils laminés à chaud importés de l'Europe. Généralement, lorsque je dis importés de l'Europe, le fournisseur principalement en Europe, c'est ArcelorMittal. D'accord. Donc ça, c'est la vue 3D. Ça, c'est la vue en pignon, rapidement, donc je ne vais pas me tarder. Donc voilà les pignons. Ça, c'est une vue, par exemple, lampant, suivant lampant, voilà. Et ça, donc on va passer rapidement. Ça, c'est la vue en plan. Ça, ici, on représente ici donc les pannes et les contre-envoûtements. D'accord. La dernière fois sur ma première vidéo, j'ai parlé généralement des profilés à froid, qui est la tendance généralement pour les bureaux d'études et pour les architectes. Mais, ça, voilà, généralement les calculs donnent que généralement sur les charpentes, des pannes, et on utilise généralement c'est des IPE de 100, 120 à 140. Et vous savez pour les gens du bureau d'études que le calcul des pannes et les liernes, il se fait dans le calcul de structure, il se fait séparément. Mais je rappelle que la tendance ces dernières années de faire des profils à froid type Z, oméga. De toute façon, on va les voir dans cette vidéo. Donc j'ai pour vous un catalogue très important, il faut le garder. Le voilà, c'est très important ce catalogue, il est très très riche en informations. Comme ça, il va vous aider sur la partie chiffrage. Donc tout d'abord, on va démarrer par les profils, donc pour les, par les aciers, bien sûr, évidemment par les profils à froid. D'accord. Donc pour les aciers, on va rapidement aller sur les aciers. Par exemple, la page, voilà, pour les poutrelles et parachèvements. Donc ce catalogue-là, il contient des poutrelles et des aciers pour la charpente métallique. Ici, on va démarrer par le profilé EPE. Donc voilà, les profilés, donc ça démarre de 80 à 600. Bien sûr, on a des profilés de 700, voilà, voire plus, jusqu'à 1000. Il y a d'autres catalogues, si vous pouvez les chercher sur Internet.
comme par exemple Memotech ou bien pour des catalogues harceleurs, on trouvera généralement des profilés au-delà de 700. Ça veut dire au-delà de 600, ça veut dire 700, 1000, voire plus. Ce catalogue-là, il est limité à 600, mais il n'y a pas de problème. Ce qui est important, c'est que généralement, les charpentes métalliques au Maroc, pour des projets en gros œuvre, généralement on se limite à ces profils-là. Par exemple, pour des projets de grande ampleur, supposons par exemple des tours métalliques, des tours industriels, chez l'OCP, chez les cimenteries, généralement on constate que ça rentre dans l'enjeu des charpentes, c'est des profilés 700, 900 voire plus. D'accord? Voilà, donc comme vous voyez ici, donc les profilés, on a le poids qu'on aura besoin lorsqu'on élabore un métré. Donc c'est très important d'avoir ce catalogue-là. L'information la plus importante, c'est que voilà, les dimensions des profilés en IPE 80, en IPE 100. Et on a bien sûr forcément le poids au kilo qu'on aura besoin pour identifier le poids sur un bordereau. Et bien sûr, plus loin pour les gens. Donc, je vais essayer de faire une vidéo la prochaine fois en ce qui concerne donc la peinture intimissante ou bien la peinture anti-feu, qu'on utilise souvent ce paramètre-là. C'est le mètre carré au mètre pour la massivité. Ça, on va pas, on va laisser la vidéo prochaine. On va parler là-dessus. D'accord? Mais ce qui est important pour faire un mètre et pour faire le chiffrage, c'est très important d'avoir une idée sur le profilé et son poids correspondant. D'accord? Donc on voit ici qu'il y a voilà, les profilés en IPE. Les profilés en IPN, ça c'est très important. Je dois signaler que le IPN, ça existe peu au Maroc. Pratiquement on ne le trouve pas. C'est rarement que les fournisseurs, que j'ai tout à l'heure parlé là-dessus, les fournisseurs donc localement, généralement sur Casa, ils l'importent pas. IPN, c'est une norme, c'est des profilés suivant la norme européenne, mais on le trouve rarement au Maroc, rarement. Ça, je pense pas que vous allez utiliser ce tableau-là concernant donc les profilés. Par contre, ça c'est le PE. Il ne faut pas se tromper sur le A. Ça c'est EPEA. Généralement, la norme européenne c'est EPE. On se limite à dire EPE parce que A, il souhaite juste dire que c'est des profilés à faible épaisseur. Voilà, donc EPE, donc c'est des EPA, voilà, on peut dire EPE. D'accord, par la suite les HEA, donc voilà, voilà, ici ils sont partis jusqu'à 1000. Ici on a le poids, regardez par exemple le EPE 1000, elle peut aller en poids linéique à 272 km linéaire, d'accord. HEB, ça c'est des épaisseurs à forte, c'est des profils à forte épaisseur. Regarde le 1000, elle peut aller jusqu'à 314 au lieu de 272 pour le HA. Voilà, donc les poutrelles en HEB, ce sont des épaisseurs, des profils avec épaisseur, avec des fortes épaisseurs. Les HEM, ça c'est des profils qui sont rarement utilisés, mais ça existe des projets voilà, destinés à l'OCP, des cimenteries, là où des fournisseurs de charpentiers l'utilisent. D'accord? C'est sur des projets industriels. Pour les UPN, ça c'est très souvent utilisé. Regarde, ça démarre de 80 à 300 avec des poids. Voilà, regarde, c'est la colonne des poids. Et bien sûr, IPE, UAP. UAP, généralement, ça c'est utilisé pour des structures secondaires, comme des escaliers, comme des. Voilà, comme des. Ça, c'est l'avantage de ce profil-là, il est facile à cintrer. Généralement, on l'utilise sur des échelles à crinoline. Il y a pas mal d'utilisations, surtout pour des structures, des petites structures, des structures secondaires. Il y a aussi des poutrelles en UPE. Voilà, ça c'est des profilés pour les pans roulants. Ça, on va pas les parler. Ou bien, si vous voulez, rapidement, je vais vous dire que euh, ce type de profilé, il est rarement utilisé. Généralement, ils sont objets d'importation. D'accord? Ça va l'utiliser bien sûr pour les pans roulants, pour les systèmes, la partie industrielle, comme des silos polaires, dans des systèmes de translation. D'accord? Pour le système de guidage, bien sûr. D'accord. Je vais revenir bien sûr sur la partie, voilà, ici donc sur ce catalogue, on va switcher sur la partie tube parce que, comme vous savez,
Pour la partie, pour la charpente, on a bien sûr des liernes en ferrant, on a bien sûr des tubes qui rentrent dans, voilà, ça c'est la partie euh, rang. Ici donc on a les profils et rangs, on a les diamètres. Donc pour les liernes par exemple, souvent on trouve des épaisseurs 8, 10, 12, 14. Regardez le poids. Donc pour les gens donc ils vont utiliser lorsqu'ils élaborent leur mètre, ils ne trouveront pas un problème euh, de définir le poids voilà, rapidement pour passer un chiffrage. D'accord. Maintenant, je vais switcher sur la partie tube parce que, comme vous savez, la charpente il contient aussi des sections tubulaires. Donc voilà, donc on va rapidement chercher. De toute façon, ce catalogue-là, voire d'autres catalogues, je vais vous les laisser sur bien sûr, dans un lien téléchargeable. D'accord. Donc les tubes, on va rapidement passer. Ça, c'est les Keibuti. On va les parler tout à l'heure. Voilà. Voilà. Donc les tubes donc dans la partie dans la charpente métallique, donc certaines bureaux d'études ou bien certains cahiers de charges donc contiennent par exemple des tubes carrés, des tubes circulaires et même voire des tubes rectangulaires. Donc c'est l'occasion ici dont on va parler rapidement. Pour les tubes, ça existe deux types de tubes. Il y a des tubes laminés à chaud sans soudure, il y a des tubes bien sûr soudés. Et bien sûr il y a des tubes galvanisés. Voilà, donc comme vous voyez ici, donc ici c'est les normes, d'accord, c'est les tubes, différents types de tubes. D'accord, on voit pas ça, c'est la matière avec bien sûr la limite élastique et tout. Ça c'est GRA, GO, G2, GO. Ça, si vous souhaitez, je peux vous le parler. Je peux faire une vidéo donc à part pour vous parler sur la qualité de matière. Ici, c'est la différence, c'est que ça c'est au niveau de la résilience. Ça, lorsque je dis JR, ça veut dire c'est 27 joules par exemple à 27 degrés, c'est la température ambiante. Ça, c'est 27 joules à une température zéro. Ça, voilà, on va le voir. Ça, c'est l'explication de cette désignation. Voilà, donc ici on trouve que, regarde les différents diamètres avec les épaisseurs, bien sûr, avec les différentes épaisseurs. D'accord. Voilà, donc c'est très important. Voilà, pour les circulaires. Donc on a ça, c'est les poids bien sûr, les poids, les dimensions et les épaisseurs. Et dedans, c'est les poids. D'accord. La même chose ici. Ça c'est du tube rond donc suivant la norme 10305. D'accord. État de surface S2, S3, S4. Voilà, c'est du tube rond. Voilà, pour les tubes carrés, la même chose, la même norme. Tube ovale, ça c'est rarement utilisé. Voilà. Ça c'est rarement utilisé. Voilà, ça c'est important. C'est pour les tubes en construction à froid. Ça c'est très important aussi, on aura besoin sur des projets. Suivant cette norme là, c'est des profilés donc de cette matière là. D'accord. Suivant cette norme, ils sont galvanisés. Je rappelle qu'il y a aussi des fournisseurs au Maroc, comme le cas de Tube Profil, Industube à Tanger, qui fabriquent ce genre de tube. D'accord. Bien sûr, ces fournisseurs-là, ils ont donc des profilés limités, bien sûr, dans des capacités. Donc, il faut voir, bien, il faut leur adresser donc une demande pour avoir de quelles sont la nature des sections disponibles, d'accord, sur le stock. D'accord, ça c'est très important pour les tubes rectangulaires, la même chose. Voilà. Donc on va pas trop tarder sur les tubes. Voilà. Donc je vais vous laisser le catalogue. Voilà. Par la suite, on va passer sur la partie d'habillage bâtiment. Et bien sûr, lorsque je parle d'habillage, on parle bien sûr de tout ce qui est couverture et bardage. D'accord. On va rapidement aller sur la partie. Voilà, c'est ça. Donc tout un bâtiment bien sûr couvert, on aura besoin bien sûr de système de couverture, que ce soit à travers une tôle simple pot ou bien une tôle avec un système double pot qui est les panneaux sandwich ou bien un système complexe. Lorsque je dis un système complexe ou bien composé, c'est un système, là on trouve le support qui est la tôle, bien sûr l'isolant
et bien sûr l'étanchéité, et c'est le cas que je l'ai traité sur la première vidéo. Donc les couvertures sèches, ça on trouve c'est les Nervesco, et généralement le poids au kilo, c'est dans les environs de 7 km² pour les gens qui font des calculs, pour les gens qui souhaitent avoir une idée sur le poids. Et bien sûr le traitement, ici au Maroc on a le traitement pré-laqué, donc juste le pré-laquage. Ça veut dire il est galvanisé à la balle la tôle. Ça veut dire le profilage de la tôle chez les fournisseurs ici au Maroc, comme le cas de Somacham. Donc ils font le profilage de la tôle à base de la bobine déjà galvanisée. Et au moment, voilà, et bien sûr au moment de profilage, il applique donc une peinture donc là-dessus, et on obtient un produit qui est pré-laqué, ça veut dire avec une couche de peinture. Sinon, il y a un autre procédé, c'est qu'on reçoit la bobine déjà galvanisée et pré-laquée, déjà peinte, et juste on fait la passer dans le profilage pour avoir donc la forme, voilà, des nervures. On appelle, bien sûr, donc les noms ici, ça change en fonction de dimension de profilage. Nervesco 1000, Acierco, Cobassier, Techno, voilà, Coverback. Mais je signale qu'ici au Maroc, chaque fournisseur il a sa nomination en fonction des profilés au Maroc. Et la hauteur utilisée au Maroc, c'est la hauteur 45. D'accord. On a bien sûr Toitesco, Covesco et Nervesco aussi au Maroc. Les dimensions, voilà, largeur 1000, ça c'est les profils, c'est-à-dire les nervures, voilà, la hauteur des nervures peut aller donc à 45. Au Maroc, on a 45, c'est la hauteur en millimètres. Les épaisseurs, donc c'est 0,60, 63, 70 et 75. Voilà, la longueur, il peut aller jusqu'à 12 mètres, d'accord. Ça c'est le traitement galvanisé Z350, et voilà. Et le pré-laquage que j'ai parlé tout à l'heure, voilà, pré-laquage sur support galvanisé. Ici, c'est des toitures acier cintré. Ça, je pense, ils sont utilisés pour la couverture des convoyeurs. On l'utilise aussi pour les convoyeurs des tôles ondulées. On va les voir tout à l'heure. Voilà, tôles ondulées galvanisées par l'accueil. Voilà. On va passer, voilà, sur les supports d'étanchéité. Pour les supports d'étanchéité, on a donc les Acierco, les Toitesco, les Nervobac. Donc, ce sont des bacs autoportants nervurés. Ça, ils sont utilisés pour le système de plancher. Si vous avez par exemple une mezzanine, vous utilisez ces produits-là avec bien sûr une armature et on coule là-dessus. Et bien sûr, lorsqu'on parle de coulage, on parle d'étayement. Donc, l'étayement, donc on va parler sur l'étayement rapidement. Donc voilà, donc ici l'étayement, lorsque je dis étayement, comme vous savez, chaque type de profilé il a une fiche technique. Là, on a un calcul d'appui. Le calcul d'appui, c'est très important. Il vous donne les charges à respecter et les charges à tenir en considération lors de votre coulage. Par exemple, si vous fixez une tôle avec connecteur ou bien sans connecteur, vous aurez besoin de connaître la charge qu'il peut supporter. Parce que vous savez que lors de coulage d'une tôle fixée sur des supports métalliques, vous aurez besoin de passer là-dessus, deux personnes, deux bonhommes qui vont faire voilà, le coulage, y compris donc le poids du béton. Donc c'est nécessaire d'avoir une idée sur les charges à supporter pour ne pas, euh, par exemple, commis des accidents lors de coulage. D'accord. Voilà, donc pour le bardage simple pour la même chose. Donc Nervesco, Hasierba, c'est de mur, donc ça c'est des profilés pour le bardage. Celle-là, c'est un profil support. Voilà. Ça, il est utilisé généralement pour recevoir donc l'isolation. C'est-à-dire, il est destiné pour un système complexe et destiné aussi pour un plancher, ce type-là. Ça, c'est type, il est destiné aussi pour le plancher, mais généralement, il est utilisé pour le bardage, simplement. Ça veut dire pour l'habillage. Ça, le plateau à double pot, ça c'est très important. Ici au Maroc, on trouvera des fournisseurs qui font généralement des largeurs de 400 et des largeurs de 500 avec une hauteur de 90. Mais ici, voilà, les voilà. Donc c'est la largeur, ça c'est. Si on cherche par exemple sur des catalogues d'Arcelor, on trouvera des 400 et des 500, je sais pas pour les 450. De toute façon, voilà. Et bien sûr, il y a une variante en ce qui concerne des plateaux
perforé. Voilà, tout d'abord, ce panneau il est utilisé généralement pour recevoir un isolant. Et bien sûr, ça rentre dans le système composé d'isolation. Ça veut dire on l'utilise, on le fixe sur l'hélice des bardages, par exemple. Généralement, il est utilisé pour le bardage, celle-là. Et parfois, on l'utilise même pour la couverture, mais c'est rarement. Voilà, donc on le fixe sur l'hélice de bardage. Par la suite, on fait l'isolant à l'intérieur. Et par la suite, on couvre par une tôle de l'extérieur, type Nervesco par exemple. Voilà, donc ça c'est très important. Ici, c'est des profils d'habillage, d'accord. Pour les panneaux sandwich, on a ce type-là qui est utilisé généralement pour la couverture avec ces nervures-là. Et ça, nervure aussi, il est utilisé pour le bardage. Ça, on l'appelle panneau sandwich Covesco, ici Isomure. Toitesco, pardon. Ça, c'est Toitesco, il est utilisé pour la toiture. Ça, c'est Isomure. D'accord. Ici, pour le classement anti-feu, on trouve ici M1, M2. M1, M2, c'est généralement lorsque je regarde M1, M2, automatiquement, c'est polyuréthane, ou bien c'est le mousse en polyuréthane expansé. Le M1, M2, c'est ça. Par contre, le M0, toujours M0, implique, c'est une laine de roche. C'est un panneau sandwich où l'isolant est en laine de verre. Laine de roche, pardon. D'accord. Ça, c'est très important à retenir. D'accord. Ça, quelques profilés pour les systèmes de plancher. Voilà, ça c'est ces bacs-là. Donc Aircall, Iban, Cofra Plus, Cofrastra, ça c'est des produits Arcelor. Ça c'est des bacs acier qui sont utilisés que pour les planchers et les mezzanines. Ça veut dire des planchers mixtes. D'accord. Pour les palissades, ça, je zappe. Parce qu'on parle ici de palissades, voilà, ça existe au Maroc, bien sûr. D'accord, maintenant on va parler sur le système de fixation. On va rappeler un petit peu sur les accessoires de fixation. Ça, bien sûr, les accessoires de fixation, c'est les vendeurs de boulons, généralement, et bien les drogueries qui vendent ces types de vis. C'est des vis autotaraudeuses. Par exemple, la plus utilisée au Maroc, c'est vis autotaraudeuses ou bien autoperceuse diamètre 6,3 par 25. 6,3 par 25 et aussi 5,5 par 25. Pour les lanterneaux, ça on regarde, ça c'est un pyrodome, ça c'est un skydome. La différence entre eux, ça c'est un système qui a un kit de commande, kit mécanique, kit pneumatique, kit à commande pneumatique ou bien kit à commande euh, électrique. Par contre, celle-là c'est un skydome avec une voûte d'éclairage, ça il s'ouvre pas. D'accord. Je pense que j'ai fait un petit rappel rapidement sur les éléments nécessaires pour un bâtiment en charpente métallique. Donc, il y a d'autres éléments sur ce catalogue. Vous allez l'examiner soigneusement chez vous, d'accord? Par contre, pour moi, je vais vous parler rapidement sur un truc, comme ça je zappe, en ce qui concerne, voilà, en ce qui concerne ici, par exemple, ça, parfois, dans vos projets, vous aurez besoin, par exemple, de systèmes de grillage. Vous allez trouver aussi des types de grillage, comme le cas clôture très filée. Et vous aurez besoin, par exemple, de l'information en ce qui concerne le poids au kilo. Par exemple, vous aurez besoin de maillage. Voilà. Donc, ça, c'est le catalogue qui contient ces informations-là. Voilà, des clôtures très filées. D'accord, donc je zappe ici. Donc avant de finir, je vais vous montrer juste un catalogue que je vais vous laisser pour le téléchargement. Catalogue qui s'appelle catalogue des tubes. Ça, ce catalogue-là, il est très important. C'est un catalogue complémentaire. Lorsque vous ne trouverez pas sur d'autres catalogues des différents diamètres avec différentes épaisseurs, ici, ce catalogue-là, il est très riche. On trouve qu'on a différentes épaisseurs avec différentes épaisseurs ici, différents diamètres, plutôt le même diamètre avec différentes épaisseurs, bien sûr avec le poids, regarde, voilà ici, ça dépend. Et on trouvera
suivant la norme 10210. Donc, des profils creux pour la construction. Ça, c'est généralement ce catalogue-là, c'est des tubes utilisés pour la construction métallique. Ça veut dire c'est pour les charpentes métalliques. Voilà, par exemple, des tubes carrés et des tubes rectangulaires. Ça, je vais vous laisser aussi pour vous aider à trouver des poids. En cas de besoin, vous aurez besoin de chercher le poids. D'accord. Diamètre 200. Regarde. Plutôt, dimension 200 par 120. On a H, le B. H, c'est la hauteur, le B, c'est la largeur. Ça, c'est l'épaisseur, différentes épaisseurs pour pour les mêmes dimensions. Et le poids. Ça, je vais vous laisser aussi. Rapidement, vous aurez besoin, par exemple, pour des escaliers ou bien pour des éléments d'accès, d'avoir une idée sur les Key-Booty. Ici, donc, je vous conseille de garder ce catalogue-là du fournisseur Mazer. Donc, ça existe au Maroc. C'est un fournisseur, bien sûr, local. Mazer, donc, vous allez chercher et vous allez trouver, par exemple, ici, je vous donne une idée ici rapidement sur un. Voilà. Par exemple, pour les tableaux de charge, vous aurez besoin, au moment de définir le besoin en Key-Booty, d'avoir ce tableau en charge. Ça, c'est les portées. Ça, c'est les charges. D'accord. Je ne vais pas me tarder là-dessus. Voilà. Donc, je vais vous montrer rapidement. Par exemple, le plus utilisé, ça, c'est le Key-Booty électroforgé. Ça, c'est le plus utilisé, mais parfois on utilise des Key-Booty pressés ou bien des clients demandent des Key-Booty pressés. Ça se trouve aussi sur le catalogue, mais je ne vais pas me tarder. Voilà, pour ici, il y a tableau de charge. Ici, c'est les mailles, voilà, les plus courantes. D'accord. Voilà. Ça, c'est les marches avec les entraxes. C'est très important. C'est très important. Profondeur des marches, côte. Voilà. Donc, pour les marches, par exemple, de largeur 240, l'entraxe entre les trous, c'est 120 mm. D'accord. Je vous laisse ce catalogue aussi. C'est très important. Il y a aussi un autre fournisseur au Maroc qui s'appelle Elisa. Je vais essayer de vous mettre aussi son catalogue. C'est un fournisseur à Casablanca. Il est très intéressant aussi. Il a des produits et, voilà, qui sont très intéressants, de qualité bien sûr. Donc je vais vous laisser aussi son catalogue. Et comme ça, je vous souhaite très bientôt et merci de votre attention. Et à la prochaine vidéo. Au revoir. Merci.